l'application de ce pass sanitaire là dans les cafés, dans les restaurants, y compris dans les terrasses. Qu'est-ce que vous en pensez dès ce matin? Bah déjà que ça va être compliqué. Hein. Vous avez vu ce que nous dit Monsieur Djebari. Hein. D'ailleurs, il a fait un live tweet là récemment. J'ai regardé. Alors, le pass sanitaire, c'est dans les TGV, dans les intercités, mais pas dans les métros. Quel est l'argument? Non, c'est pas dans les métros. Donc moi, j'aimerais bien savoir en quoi le Paris-Lille, le TGV Paris-Lille est plus contaminant que la ligne 13 du métro. Voilà. Et tout ça nous prouve une chose, c'est que ce pass sanitaire est politique. Il n'a pas d'intérêt sanitaire. Moi, j'ai même peur d'ailleurs qu'il crée l'effet inverse. C'est ça ma peur. Et c'est une société un peu triste qu'on est en train de créer. C'est une société où les gens se méfient de tout le monde. Moi, je pense que la France est capable de faire différemment. Évidemment. Comment alors? Ben moi, je suis pour la vaccination, mais le problème, c'est qu'il faut quand même s'attacher à convaincre les gens. C'est d'ailleurs la position de l'Organisation mondiale de la santé. C'est pas une position absurde, c'est pas une position sortie du chapeau. Mais justement, est-ce que ça peut ne pas être antinomique? C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, sans passe sanitaire, on n'arrive pas au niveau de vaccination qui atteindrait justement une immunité collective. Donc est-ce que c'est pas de toute façon en attendant cela? Mais ça honnêtement, je trouve que c'est un beau trésor en termes de communication de la part du gouvernement, qui est repris par beaucoup de gens. Mais regardez ce qui s'est passé. Les Français n'avaient pas arrêté de se vacciner. Au moment où on commence à parler du pass sanitaire, ça n'est pas vrai. Je veux dire, le 15 juillet, au moment du discours de Macron, du 1er au 15 juillet, vous avez environ 200 000 personnes qui continuent à se faire une première dose tous les jours. Oui. Donc c'est pas vrai que les gens ont arrêté. Il y a eu quoi? Il y a eu un pic à 500 000 au moment du discours de Macron par jour, et là c'est en train de redescendre. Donc en fait, ce pass sanitaire, il a quoi? Il a doublé le nombre de vaccinations quotidiennes pendant 15 jours. C'est pas un résultat énorme. Et au prix de quoi on fait ça? Au prix, non pas d'une obligation, mais d'une condamnation à la mort sociale. Parce que c'est ça, le pass sanitaire. C'est si vous n'avez pas votre pass sanitaire, vous ne pouvez plus rien faire en réalité. Vous pouvez être suspendu de votre travail, enfin en tout cas de votre salaire. Vous ne pouvez plus aller au resto, vous ne pouvez plus aller au ciné, vous ne pouvez plus aller au théâtre. C'est pas une vie qu'on veut mener. Et vous voyez que quand je vous dis que c'est quelque chose de politique, c'est qu'on est en train, enfin pas vous, mais je trouve que le gouvernement a beaucoup insisté là-dessus en nous disant, depuis qu'on a parlé de ça, les vaccinations ont repris. Mais les Français n'avaient pas arrêté de se faire vacciner. Il y en a beaucoup qui attendaient, parce qu'on nous disait que les signaux étaient au vert en mai, hein, quand on parlait de variant Delta, quand des médecins commençaient à tirer la sonnette d'alarme. On avait un porte-parole du gouvernement qui nous disait oui, les signaux sont au vert. Il y a plein de gens qui se sont dit bon bah je vais y aller en septembre parce qu'il paraît que ça me fatigue pendant 2 jours. Donc pour le boulot ou pour les vacances, j'ai pas envie d'être carbonisé par la deuxième dose. On va faire réagir justement. Et très rapidement quand même, il y a des débats sains. Les Français sont pas des gens débiles. Il y en a qui se posent des questions sur les effets secondaires parce qu'il y en a, pas beaucoup, mais il y en a. 70 000 ont été recensés, un quart d'effets secondaires graves parmi ces 70 000, c'est pas non plus rien. Donc l'État devrait peut-être s'employer par exemple pour convaincre les gens, leur dire mais si vous avez un effet secondaire, il faut aller voir tel organisme, on va vous indemniser si vous pensez en avoir ou si vous en avez, on va vous expliquer, on va faire le chemin ensemble plutôt que séparément en vous disant vous n'êtes pas de la bonne partie de la population, au revoir, prenez votre cachet. Plus de pédagogie. On va en parler. Depuis le début du quinquennat, on nous dit la même chose, quoi. On nous dit écoutez, c'est la crise, faites reculer une partie de vos libertés, ça va bien se passer. On me l'a fait sur les lois antiterroristes, on nous a dit soyez responsables, acceptez de vous débarrasser d'une partie de vos libertés pour résoudre la situation. On nous l'a fait sur les lois sur la sécurité, on nous l'a fait sur l'état d'urgence sanitaire. À chaque fois, c'est la même chose. On pousse, on vous dit soyez responsables, poussez un peu vos libertés, et on ne sait pas à quel moment la société s'effondre. Moi, je suis désolé, je ne vois pas l'intérêt sanitaire du pass sanitaire. J'aimerais bien que, par exemple, le débat soit là-dessus. Quel est l'intérêt sanitaire du pass sanitaire? À partir du moment où on sait que l'efficacité du vaccin diminue avec le temps en termes de transmission du virus. Donc le pass sanitaire, s'il est censé limiter la transmission du virus, je suis désolé, ça risque d'être compliqué parce qu'on va mettre des gens dans une salle fermée, sans masque, sans aucun geste barrière. Parce que c'est aussi ce qu'on est en train de nous vendre, c'est qu'à partir du moment où on est vacciné, le Covid c'est fini. Moi je pense que la gueule de bois peut être très difficile s'il y a un variant par exemple qui se révèle en septembre ou même après. Et surtout cette méthode-là où on oblige les gens, c'est une méthode, c'est du one shot, ça marche une fois. Parce que si on doit se faire une 3e dose, les gens qui n'étaient pas convaincus par la première dose, ils vont pas être plus convaincus par la 3e dose. Et pareil, si on doit faire une 4e, une 5e, avec des variants qu'on n'avait pas prévus, donc des vaccins qui peuvent évoluer aussi, ces questions-là ne peuvent pas être réglées autrement que par le consentement libre et l'information libre et partagée, et aussi le débat. C'est pas mal. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un débat sur les effets secondaires. Justement, ça aide à libérer la parole. Vous avez aujourd'hui parmi les gens qui ne sont pas vaccinés des femmes enceintes, des pères et des mères de famille qui ont des gamins qui s'inquiètent parce que quand vous avez un enfant, vous avez peur qu'il traverse la rue pour aller à l'école. Donc c'est normal que vous avez peur qu'il soit vacciné. C'est pas irrationnel comme sentiment. Les Français sont des gens intelligents. Mais si on ferme le débat, si on le coupe, de la même manière que le fait le gouvernement, c'est-à-dire en disant tu prends la dose et tu te tais, sinon tu n'as plus de vie sociale, je pense qu'à long terme, c'est catastrophique. Hors pass sanitaire, quelle est la solution selon vous?